Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan sur mes livres de coloriage. Les vidéos vont être séparées en plusieurs car j'ai compté et je suis à peu près à 120 livres de coloriage donc accumulés sur un an. Donc aujourd'hui je vais commencer par les livres de Hanna Karlzon, Maria Troll et Emily Linderhall. J'ai acheté, donc ce n'est pas dans l'ordre, j'ai acheté le Daydreams en version néerlandophone. Et c'est pas le premier que j'ai acheté en fait. Le premier que j'ai acheté c'était vraiment la boîte à bijoux qui venait de sortir à l'époque. Donc j'avais dit dans une vidéo précédente que je ne ferais pas que vous montrer les couvertures, mais j'ouvrirai aussi les livres. Je vous présenterai les coloriages que j'ai déjà réalisés si c'est le cas. Et je vous montrerai quelques pages également pour que vous puissiez avoir une idée du contenu des livres. Je dois avouer que celui-ci n'est pas du tout mon préféré de Hanna Karlzon. Ce genre de page, je n'aime pas du tout. Il y a quand même des coloriages qui me plaisent, comme celui-ci. De nouveau, je ne vois pas l'intérêt. Après, Steffi Sweet Color fait vraiment de jolis coloriages dedans, donc quand elle fait des coloriages, je trouve que les pages sont très belles, mais personnellement, moi, ils ne m'inspirent pas. Donc j'ai aussi fait ce coloriage il y a un mois peut-être, un peu moins, pour tester justement le remplissage avec simplement la technique de l'aquarelle avec le film alimentaire. Donc j'avais vu cette technique sur une vidéo il y a très longtemps, quand j'essayais justement de me mettre à l'aquarelle avant de commencer le coloriage, il y a quelques années, 2-3 ans. Je vous mettrai la vidéo que j'avais vue en barre d'infos, et je sais que Johanna a sorti aussi une vidéo qui détaillait les différentes techniques en français, donc je vous la mettrai également en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai également le livre Season, je pense, que je n'ai pas entamé. Donc on retrouve à l'intérieur du livre des coloriages d'à peu près toutes les saisons, si je ne me trompe pas. La raison pour laquelle je n'ai pas entamé ce livre, c'est simplement parce qu'en fait, j'aimerais avancer au maximum dans le livre Jewelry Box, boîte à bijoux, pardon. Et donc, je laisse les autres intacts tant que maintenant, mais c'est certain qu'avec le temps, je commencerai celui-ci. J'ai également le Summer Night. Donc j'ai tout commandé sur le site de Printworks Market. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les versions néerlandophones. Donc le Daydreams était en version néerlandophone d'ailleurs, parce qu'il était plus disponible sur le site de Printworks. Mais moi j'aime bien les versions suédoises en fait, c'est la version originale et je trouve ça vraiment bien. Moi j'aime bien. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui avaient fait ce coloriage et je le trouve vraiment très beau quand il est colorié. Très beau aussi. Beaucoup de petites bêtes dans celui-ci. J'ai également le Magical Dawn. J'aime beaucoup celui-ci, qui est en fait le coloriage de la couverture. Ensuite, c'est celui de la boîte à bijoux.
Je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait du coup, parce que là il y en a quand même pas mal. Donc j'ai essayé les bruchos sur la page de garde, parce que je n'avais jamais essayé encore et je voulais voir si ça transperçait. Et je crois que j'ai été très agressive avec le bruchot Hello, parce que ça a transpercé alors que normalement c'est pas censé. Donc ça c'est un des premiers coloriages que j'ai fait. C'est le premier coloriage que j'ai fait dans le livre, mais c'est un de mes premiers coloriages en général. J'avais osé refaire un test de bruchot, mais cette fois à la place de de mettre le bruchot et de mettre de l'eau, j'avais mis de l'eau et puis le bruchot. Et ça n'avait pas transpercé. Quand on y va avec une main un peu plus légère et délicatement, il n'y a pas de problème. Pareil pour celui-ci, mais j'ai peut-être été un tout petit peu trop agressive avec l'eau parce que ça a légèrement transpercé derrière. Donc j'ai eu des sortes de petites traces, je pense. Ici ça se voit toujours. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas rattrapable, donc ça passe. Pour cacher ça, j'ai décidé de faire des petits points argentés sur le coloriage. J'ai vu que Muriel Nail Art, Muriel Passion Coloriage maintenant, a aussi acheté le liquide chrome de Molto. Et je lui ai dit en fait qu'il fallait faire attention parce que ça laissait une sorte de petite trace sur les pages à l'arrière. Donc vous pouvez voir ici en fait, on voit il y a une trace ici et là. On voit aussi légèrement une teinte. C'est pas quelque chose qui n'est pas rattrapable pareil, mais ça se voit. Et ça provient du liquide chrome que j'ai placé sur le coloriage. Bon, en cours, je ne sais pas quand je le terminerai, mais ça fait déjà un mois qu'il est commencé presque. Voilà, et je vais quand même même si c'est difficile de faire ça quand il y a déjà des pages de colorier. Ensuite, j'ai son dernier livre. Celui-là, je l'adore. J'ai aussi reçu une fois lors d'un concours l'édition Daydreams en version artiste. Donc le papier est très épais dans ce cas-ci. Ce sont des feuilles détachables qu'on peut mettre en couleur et ensuite encadrer si on le désire ou afficher au mur. C'est le but en fait de ces éditions-ci. Et j'ai également les petites cartes postales édition hiver. Donc j'ai fait un coloriage dedans.
passe ensuite au livre de Maria Troll. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai acheté autant de livres de Maria Troll, parce qu'en fait ces dessins ne me plaisent pas autant que les Anna Carlson. Donc pour le coup, c'est un flop, ou un regret en tout cas. Je n'aurais certainement pas dû en acheter autant, j'aurais pu en acheter un pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas et ensuite m'arrêter là. Mais à force de voir des coloriages, Muriel Passion Coloriage justement fait des très très beaux coloriages dans ce livre et donc ça donne envie. Mais je ne trouve aucune inspiration pour les colorier et je n'aime pas du tout ces portraits. J'ai également celui-ci, dont j'ai complètement oublié le nom en anglais. Et cette fois, cette version, c'est la version suédoise. Pour tous les autres que je vais vous présenter, sauf le Botanicum, c'est en version suédoise. Donc voici le Botanicum. À ce niveau-ci, je me rends compte, même en feuilletant le livre, qu'il y a quand même deux coloriages qui sont vraiment très très similaires dans le livre. C'est quand même un peu dommage. Dans ce livre, j'ai réalisé deux coloriages. Donc le deuxième que j'ai réalisé, c'est celui-ci. J'avais fait le fond néocolore et le reste, je crois, j'avais fait au crayon aquarellable. Ou Inktense, très probablement. J'aime bien le coloriage. Donc colorier comme ça, je trouve que ça rend encore bien. Mais je n'arrive juste pas à trouver l'inspiration pour colorier dans les livres de Maria Troll, c'est un peu dommage. Ici, j'avais essayé de faire un fond aquarelle en estompant vers l'extérieur, mais c'était un tout petit peu raté. Après, le coloriage, il est ce qu'il est. Et enfin, j'ai acheté le Flora. Donc Flora and Fauna en version néerlandophone, Flora en version suédoise. Je m'arrête ici parce qu'en fait, ce coloriage, c'est le coloriage de la page de garde. Et j'ai acheté le livre uniquement parce que j'aimais bien justement le visage et que celui-ci m'inspire. Malheureusement, c'est le seul portrait qu'il y a avec cette qualité, selon moi. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Je suis très, très déçue. Sinon, les coloriages, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Après, ce commentaire, on peut aussi le faire pour Anna Carlson. Je crois que tout est une question d'affinité avec les traits, les dessins et la patte de l'artiste. Ah, il y en a un deuxième, pardon. Voilà. On passe maintenant à mon seul et unique livre de Emily
Liderhall, je ne sais pas comment se prononce son nom, Sagor Oxagner, donc je n'ai pas encore fait de coloriage dedans, mais je pense que je vais très prochainement en faire un, car pareil, dans ce livre, je trouve que les traits sont assez étranges, mais tous les coloriages que j'ai pu voir de ce livre rendent vraiment bien. Pour rappel, c'est comme ça que j'ai commencé avec Anna Carlsen, parce que je trouvais aussi les traits très moches, et finalement, c'est devenu une de mes illustratrices préférées. Tous les liens des livres que je vais vous présenter aujourd'hui se trouveront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au prix. Je ne vais pas les donner car parfois ils fluctuent et si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, peut-être que les prix ne seront plus du tout justes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et pareil, si vous cherchez des vidéos plus détaillées sur la présentation des livres, je vous invite à faire des recherches sur YouTube parce que ces livres ont déjà été présentés maintes et maintes fois. Et donc ça ne sert à rien que j'en refasse une. Et si vous ne trouvez pas de vidéo de présentation, dites-le moi. Soit je vous en ferai une, soit je vous trouverai un lien si j'en trouve un et je vous le donnerai en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous retrouve pour une partie 2 très prochainement. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.